For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour des nouvelles recettes ensemble. Et aujourd'hui on va préparer des lasagnes de dumpling ainsi que des crevettes sauce piquante et des nouilles sautées aux légumes. Tu prends pour ça les lasagnes, ton Bluebo mixeur, tu ajoutes environ, parce que c'est pas forcément évident à mesurer, mais 2 cuillères à soupe d'oignons verts. Ensuite, tu ajoutes tes eaux de cuisse. Pour moi, il y en a 1 kg. Une fois que tu mixes, voilà ce que ça donne, tout ensemble. Ensuite, tu ajoutes, alors moi j'ai ajouté du chou chinois, la moitié d'un chou chinois, mais tu ajoutes bien ce que tu veux comme légumes. Tu peux mettre du poireau aussi, ça change. Tu peux faire un mix de légumes, c'est toi qui vois. Voilà ce que ça donne une fois que tout est mixé ensemble. Ensuite, tu prends de l'huile de sésame toastée et tu vas en ajouter 1 cuillère à soupe. De la sauce soja claire. Là, tu vas en ajouter 2 cuillères à soupe. Comme tu peux voir, hein, c'est à la louche, hein, mais 2 cuillères à soupe quand même. Ensuite, tu prends de la sauce huître. Bah oui, montre-le Audrey, c'est quand même mieux. 1 cuillère à soupe également. N'oubliez pas qu'une fois que cette bouteille est ouverte, vous devez la garder au frais, c'est important. Et faites pas comme moi, n'oubliez pas de mettre du poivre, parce que je l'ai préparé, comme tu peux le voir derrière, mais je l'ai pas mis. C'est pas très grave en soi, hein, mais c'est quand même mieux si tu en mets dans ta farce. Tu n'as plus qu'à remuer ça ensemble joyeusement pour bien incorporer toutes les sauces et l'huile dans ta farce. Tu ajoutes ensuite environ 200 ml de liquide. Donc moi j'avais fait un bouillon de poulet, mais tu peux faire un bouillon de légumes. Tu peux faire aussi, il existe des bouillons pour les soupes, on dit wonton, vuton. Bah, tu peux utiliser ça aussi. Et tu l'incorpores encore une fois à ta farce. Comme tu peux voir, elle est quand même dense, mais un peu liquide quand même. Tu prends ton plus beau bol et là, tu vas ajouter environ une belle, voire une belle et demie cuillère à soupe de farce dans ton bol. Tu l'étales bien et tu ajoutes une feuille de ravioli. Moi j'ai pris celle-ci, mais tu peux prendre des feuilles à gyoza par exemple aussi. Mais moi j'ai préféré les feuilles à ravioli. Tu ajoutes 1 cuillère à soupe de bouillon avant de remettre de la farce. Tu étales bien ta farce. Il n'y a pas besoin que ce soit épais. Tu rajoutes une feuille de ravioli. Alors moi j'essayais de faire en sorte que ça soit en quinconce de façon à ce que les rebords rebiquent, on va dire, mais que ça soit pas tout dans le même sens. Et tu rajoutes de nouveau du bouillon. Vraiment pas compliqué, hein.
Cette fois, tu vas ajouter 2 feuilles de ravioli pour recouvrir une dernière fois ta farce. Alors essaye de disposer tes feuilles comme tu le peux, de façon à ce que l'entièreté de ta farce soit recouverte. À nouveau, tu ajoutes du bouillon par-dessus. Ensuite, tu mets dans un bain-marie de façon à faire cuire tes lasagnes au bain-marie. Tu laisses bien couvert pendant tout le temps de ta cuisson. Il faut compter 15 minutes de cuisson pour que tu puisses obtenir tes lasagnes de dumpling. Au bout des 15 minutes, tu les sors du bain-marie et comme tu peux voir, c'est prêt à être dégusté. Il y a un joli bouillon. Par-dessus, on a vraiment cet aspect ravioli asiatique. Et si tu veux, tu peux mettre de l'huile pimentée pour en manger. Mais attention, l'huile pimentée, c'est pimenté. Alors attention, n'en abusons pas. Allez, on passe à la deuxième recette. Et cette fois, c'est la recette des crevettes sauce piquante. Pour la recette des crevettes sauce piquante, il va te falloir de l'huile neutre dans une poêle bien chaude. Tu prends tes crevettes et tu les mets dans ton huile. Tu remues bien pour pas qu'elles attachent dans ta poêle, bien entendu. Une fois qu'elles sont bien revenues, tu les débarrasses dans un récipient propre. Tu reprends ton huile neutre et tu en mets, je dirais, je sais plus, je crois que j'en ai mis une cuillère à soupe. Tu as un oignon, 2 gousses d'ail et du gingembre frais coupé très finement. Tu les mets dans ta poêle et tu les fais revenir jusqu'à ce que tout ça soit légèrement coloré. Il ne faut pas que ça soit trop coloré, hein. Dans la sauce, il y a 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café d'huile de sésame, une demi-cuillère à café de fécule de pommes de terre ou fécule de maïs, 10 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de concentré de tomate. Et tu mets ça dans ta poêle, tu fais revenir plusieurs minutes histoire que ça épaississe légèrement. Une fois que c'est légèrement épaissi, tu rajoutes tes crevettes déjà cuites. N'oublie pas surtout quand tu prépares tes crevettes de retirer le boyau. C'est pas terrible. Ce qu'il y a dans leur boyau, c'est ce qu'on a dans les nôtres. Si tu vois ce que je veux dire. Une fois que c'est prêt, tu débarrasses tes crevettes dans un récipient propre, évidemment. Tu prends ton huile de sésame toastée et tu ajoutes 1 cuillère à café dans ta sauce. Et tu fais revenir cette fois hors du feu. Tu débarrasses ta sauce sur tes crevettes. Voilà, c'est prêt. Tu n'auras plus qu'à te régaler au moment venu et à ajouter des petits oignons verts par-dessus. Ça amène pas mal de fraîcheur. C'est très agréable en bouche. Nous, avec ce qu'il y avait là, on en a eu pour 2 repas le soir et 2 repas le midi, donc 4 repas. Et il en restait encore un petit peu.
Dans une poêle, on passe donc aux nouilles sautées, aux légumes, pardon. Dans une poêle, tu mets 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Dans ce récipient, on peut retrouver un oignon, 2 gousses d'ail, 6 tranches de gingembre de 1 mm coupées vraiment très finement, qu'on va faire revenir dans la poêle. Une fois que c'est légèrement coloré, tu vas pouvoir ajouter les légumes de ton choix. Pour moi, c'est du chou chinois, des carottes. Alors j'aurais dû les couper en julienne, mais flemme, je les ai coupées en petits cubes. Et un peu de champignons de Paris qu'il me restait dans le frigo. Mais en soi, tu mets vraiment ce que tu veux comme légumes. Tu peux mettre des pois gourmands, tu peux mettre du poivron, tu peux mettre des germes de soja, tu peux mettre vraiment ce que tu souhaites. Tu fais cuire tes nouilles avec les indications qu'il y a sur le paquet, car chaque on va dire paquet, du moins marque, est différente. Comme tu peux voir, j'ai transvasé les légumes dans la casserole pour que ce soit dans le faitout, pour que ce soit beaucoup plus simple une fois que j'aurai ajouté mes nouilles. Une fois que les nouilles sont ajoutées, tu vas ajouter la sauce. Dans la sauce, tu as 6 cuillères à soupe de sauce soja claire, 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée, 2 cuillères à soupe de sauce huître, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sucre et 6 cuillères à soupe d'eau, plus du poivre. Tu mélanges tout ça ensemble et tu vas finir par donc te régaler. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo recette t'aura plu et que tu la reproduiras, et si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. En tout cas, moi, j'ai été très contente de partager ça avec toi. N'oublie pas de commenter, liker, partager, booster. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous. Something new